Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord le sommaire. L'harmonisation des salaires des fonctionnaires de l'État et la subvention des engrais chimiques sont quelques-uns des raisons qui poussent à ce que le budget de l'État soit revu à la hausse. L'État doit collecter les devises et les disponibiliser dans un même endroit, soit à la Banque de la République du Burundi, dans les banques commerciales ou dans des bureaux de change pour éviter les marchés parallèles. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À la présentation, Raymond Prosper Nyonguru. Je vous le disais tantôt, l'harmonisation des salaires des fonctionnaires de l'État et la subvention des engrais chimiques sont des raisons qui font à ce que le budget de l'État soit revu à la hausse. Pour plus de détails, Benoît Sindaïgouagne. L'harmonisation des salaires des fonctionnaires de l'État, la subvention des engrais chimiques sont parmi les points qu'il faut que le budget de l'État exercice 2023-2024 soit monté. Cela a été dit par le ministre des Finances dans ses attributions, M. Audace Niyonzima. C'était dans un atelier de vulgarisation de la loi des finances 2023-2024 tenu à Bujumbura ce 8 août 2023. Il y a notamment la piste de l'aéroport de Bujumbura qui est dans le budget et qui nécessite un grand montant. Il y a le projet d'Acropole qui a pris un grand montant. Il y a aussi le barrage de Kajeke qui prévoit un grand montant aussi dans le budget. Le dégel des annales qui a nécessité d'ajouter un grand montant pour harmoniser les salaires. Il y a aussi au niveau de l'éducation, cette année, le gouvernement a prévu que les lauréats de l'année 2023 ainsi que les lauréats de l'année 2022 de l'école secondaire vont tous aller à l'université en même temps pour éviter qu'il y ait encore des lauréats qui attendent toute une année. Donc cette année, on va envoyer tous les enfants à l'école, ce qui a nécessité l'augmentation du budget au niveau du ministère de l'Éducation. Il y a aussi au niveau de l'agriculture, le budget qui est prévu pour la subvention des engrais de plus de 200 milliards. Et tout ça sont des montants qui vont faire que le budget augmente. Il a indiqué que tout un citoyen doit s'impliquer dans le suivi de l'exécution du budget de l'État. Aux citoyens burundais, nous demandons à tous citoyens de ne pas être indifférents, de s'impliquer dans le suivi de l'exécution du budget, parce que l'État, dans tous ses démembrements, dans toutes ses entités, l'État doit être redevable. Donc, tout citoyen doit contribuer dans l'édification du pays, c'est-à-dire en payant les impôts et les taxes, mais aussi à suivre si le gouvernement est en train de réaliser les attentes de la population. Donc, chacun doit s'impliquer pour obliger toutes les entités de l'État à être redevables, à exécuter le budget de façon responsable. Vous saurez que cet atelier a vu la participation des différentes autorités, à commencer par le ministre des Finances, les gouverneurs et les administrateurs communaux des provinces Bujumbura-Mairie, Bujumbura-Rural, Cibitoki, ainsi que la province de Bubanza. L'État doit collecter et disponibiliser les devises dans la Banque de la République du Burundi, dans les banques commerciales ou dans des bureaux d'échange pour éviter les marchés parallèles. C'est dis-moi l'analyse d'un expert en économie, Prosper Niyoboki. Je vous prie de le suivre. Il y a des décisions qui sont prises, notamment concernant les bureaux de change, ainsi que les commerçants importateurs. Je sais que pour les gens auxquels on dit « tu vas prendre de l'argent dans tel ou tel autre endroit commun », dans ce cas, ils sont obligés, alors qu'ils avaient d'autres endroits où trouver de l'argent sans beaucoup de conditions, ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas payer des taxes et impôts. Autre chose, avant de prendre des décisions, il faut se demander comment est-ce qu'on accède aux monnaies étrangères au Burundi. Ces personnes qui ont des devises alors qu'ils ne sont pas allés au niveau de l'interbancaire, comment ils en ont eu? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences bonnes ou mauvaises? Quand la décision a été prise, est-ce qu'ils ont regardé tout ça? À mon avis, il faut d'abord faire à ce que
tous les devises soient au niveau d'un seul marché pour que tout le monde qui en a besoin se dirige sur le même marché. Comme ça, les prix de vente et les prix d'achat des devises sera connu par tous. Selon moi, ça doit se passer comme ça. Sinon, si le marché parallèle grandit beaucoup, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a pénurie de devises. Conséquence, beaucoup de spéculateurs de tout genre. C'est à ce moment-là que l'État est obligé de collectionner tous les devises dans un même endroit, entendre par là banques et bureaux de change. Parce qu'un marché parallèle ne fait que perturber les prix des devises fixés par l'État. La mesure prise est bonne en soi, il faut d'autres mesures d'accompagnement, sans oublier qu'il faut savoir pourquoi ce phénomène et quelles sont ses raisons. Ko iryo faranga y'agaciro ryoja ku rugezo utagenda riduga umwe novuga tuti un peu d'équilibre. Rero ko ariyo ngingo ni nziza mugo kenera ko bagira izindi ngingo merekezo twita mesures d'accompagnement hama no gutegura cyane cyane kumenya igituma byo birabaho. La pénurie du sucre dépend de la période de la production de cette dernière. C'est du moins les propos du directeur général de la Société sucrière de Mosso, M. Aloïse Ndaïkengurukié. La pénurie du sucre qui se manifeste dans le pays dépend de la période où la production n'a pas encore eu lieu. Cela a été dit par le directeur de la Société sucrière du Mosso, Sosumo en sigle, M. Aloïs Ndaïkengurukié. C'était dans un atelier d'échange avec le ministre du Commerce en compagnie, avec celui ayant l'intérieur dans ses attributions, tenu le 7 août 2023 à Bujumbura. La pénurie du sucre dépend de la période. Parfois, la récolte est bonne. D'autres fois, elle n'est pas suffisante. Par exemple, la période de septembre jusqu'à décembre, il n'y a pas cette pénurie. Mais au début de la récolte, on observe la pénurie du sucre à cause du stock qui a diminué. Aussi, les machines de fabrication fonctionnent lentement au début. Le directeur commercial de la Braroudi, Arnaud Bonima, quant à lui indique que la montée des prix des produits de la Braroudi dépend des coûts des moyens de déplacement de ces produits. Les prix ont changé. Ce changement a été opéré en suivant le prix de la bouteille. Même les bénéfices ont changé. Pour trouver la solution à la question de distribution dont vous avez soulevé, les boissons sont acheminées dans cet ordre, de la Braroudi au méga et d'Oméga au mini dépôt. Nous avons des structures de mini dépôt. Il y a ceux qui travaillent à Bujumbura, d'autres à l'intérieur du pays. Vous saurez que cet atelier était centré sur la régulation des prix des produits de la Braroudi, Buseko et la Sosumo. Un avocat ne doit pas défendre la partie adverse sous prétexte qu'on lui a donné beaucoup d'argent dans l'autre partie. Ça, c'est selon la déontologie professionnelle. Je vous prie de suivre Maître Dikoumana Fabien, il explique. La loi, c'est une loi récente, numéro 1/17, du 24 juillet 2023 portant réforme du statut de la profession d'avocat et précise bien, et ça vaut aussi pour l'ancienne loi, que l'avocat, en principe, doit conduire l'affaire dont il est chargé jusqu'à son terme. Mais il arrive qu'il y ait des raisons qui peuvent provenir soit du client ou de l'avocat lui-même pour arrêter de continuer l'affaire. Pour des raisons diverses. Ça peut provenir du client lorsque, par exemple, il n'est pas à mesure de continuer à payer les honoraires. Au lieu que ça porte un préjudice entre les deux, il peut décider d'arrêter, de reprendre le dossier et continuer lui-même l'affaire. Les raisons sont multiples. Ou lorsqu'il a constaté, le client a constaté que l'avocat
ne lui offre pas les prestations attendues au moment de la conclusion du contrat. Aussi, ça peut provenir de l'avocat. La décision d'arrêter de continuer l'affaire peut provenir de l'avocat pour des raisons diverses là aussi. Ici, l'article 50 de cette loi numéro 1/17 du 24 juillet 2023 portant réforme du statut de la profession d'avocat dispose comme suit. Je cite, sans préjudice des dispositions de l'article 39, l'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client en décharge ou si, pour des raisons graves, lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission. Que fait l'avocat en pareil cas? Il est dit, c'est l'alinéa 2 de l'article 50. Dans ce dernier cas, il doit prévenir son client en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts et en aviser le bâtonnier de la présente loi numéro 1/17 du 24 juillet 2023. Il est même dit que les avocats occupant le même cabinet ne peuvent pas se rencontrer dans une même affaire. À plus forte raison, celui qui occupe pour un client et qui change pour occuper en faveur de la partie adverse. Alors, le client qui est devant une telle situation, il peut saisir directement le bâtonnier pour cette question. En cas de persistance, il y a le régime disciplinaire pour les avocats. La profession est réglementée. Et le conseil de l'ordre peut se pencher sur cette question jusqu'à prendre une décision de sanction disciplinaire. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. À la présentation, vous étiez avec Raymond Prosper Nyonguru. Je vous retrouve la prochaine fois.